Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez bénis d'être connectés. Shalom, shalom, shalom. Partagez, likez, tapotez, tapotez. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez, tapotez, likez avant de commencer. Soyez bénis d'être connectés. Soyez bénis, partagez, partagez. Likez, tapotez la vidéo s'il vous plaît. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo, likez, tapotez. Soyez bénis d'être connectés. Je vous reçois par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père des bontés, Papa, je te dis merci, je te glorifie. Toi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth. Père, je viens devant toi pour relever ton nom. Je viens te glorifier, Seigneur. Je viens te dire merci. Merci, Abba Père, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci, Papa, pour la bonne santé que tu as donnée à mon frère et ma sœur. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu rends possible, Seigneur. Papa, je te dis merci pour ta bonté, pour ta miséricorde dans la vie de chacun de nous. Seigneur, toi le miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Seigneur, je viens m'incliner devant toi pour me repentir. Seigneur, je ne suis pas l'auteur de me tenir devant toi, devant les saints continents pour parler à ta part. Seigneur, pardonne-moi, toi qui me connais plus que tout le monde. Toi qui vois ce que les autres ne voient pas. Toi qui as vu ce que je fais pour toi en ce jour. Seigneur, ce n'était pas l'auteur, Papa. Je me répands. Pardonne mon cœur, mes sentiments. Tout ce que je fais sortir dans ma bouche n'était pas digne. Seigneur, je reconnais et je me répands. Pardonne mon frère et ma sœur qui est connecté. Pardonne nos maisons, nos familles. Seigneur, pardonne, Seigneur, nos pensées, nos sentiments. Pardonne ces nations, Yahweh. Seigneur, aie pitié de nous.
Seigneur Jésus-Christ, tu es allé à la croix de Golgotha. Tu as fait couler ton sang, Seigneur, pour que moi, je sois lavé, pour que je revienne clean, Seigneur. Oh, Yesu makila na yesu pana. Seigneur Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Que le sang de Seigneur Jésus-Christ me lave, me sanctifie, me purifie. Que ton sang coule dans nos maisons, là où nous sommes connectés, dans la vie de mon frère et ma sœur. Que ton sang, Yahweh, prend contrôle de ce moment, du début jusqu'à la fin. Alléluia. Que le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ nous purifie, nous sanctifie, que ton sang fait tomber les écailles de nos yeux. Oh, là où les maris de nuit, des femmes de nuit sont venus pour nous envoûter, pour nous troubler, pour mettre le désordre dans nos maisons, dans nos cœurs. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ enlève toute abomination au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus purifie tous les appareils qui sont connectés. Que le sang de Jésus libère mon âme et mon esprit et corps pendant ce moment et après ce moment. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es notre consolateur, toi qui vois les plaies qui sont dans nos cœurs, cher Saint-Esprit de Dieu, tu es le seul qui peut amener la solution aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, commence à toucher le cœur des hommes et des femmes, de la jeunesse, pour que ce message puisse entrer, pour que ce message nous transforme, pour que ce message nous fait voir l'éternité, la gloire éternelle pour l'éternité au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ta puissance m'enveloppe pendant ce moment. Que ta puissance enveloppe mon frère et ma soeur, nos maisons, ce moment du début jusqu'à la fin. Que ton feu nous enveloppe. Là où on nous a jeté les mauvais sorts. Là où on a mis les pensées des incrédules, les pensées d'impudiques. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu calcine cela. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit de Dieu frappe d'aveuglement tout ce qui vient pour insulter, pour détruire l'œuvre de Dieu, que ton feu le calcine, le paralyse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, j'amène la famille devant toi, j'amène la jeunesse devant toi, là où nous sommes en train de pleurer, là où il y a des questions, là où il y a des soucis. Cher Saint-Esprit de Dieu, réponds à chacun de nous. Console nos cœurs, remets la vie, le sourire, l'espoir, selon la parole de Dieu à nos cœurs. C'est par le nom glorieux, le nom du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 Soyez richement bénis d'être connectés. Que le Seigneur Jésus-Christ, que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous accueille, nous tous. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est donné pour toi et moi, lui qui s'est fait rien du tout à la croix de Golgotha, pour qu'aujourd'hui nous puissions, nos noms soient inscrits dans les livres des vies, qu'ils soient élevés. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous donne l'intelligence, la force, lui qui nous console, qui nous donne la joie de servir Dieu, de garder la promesse que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée de 1 Jean 3 verset 2. Que le Saint-Esprit de Dieu soit élevé. Je demande à l'Éternel Dieu le Père
de bénir nos parents spirituels, notre papa Ovessi Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza et le puissant prophète Dr David Oor. Par la grâce de Dieu, il est bien arrivé au Kenya après ce grand rendez-vous à Mozambique. Le Seigneur a fait des grandes choses. Le Seigneur a fait des grandes choses. La Bible est réelle. Nous avons vu le paralytique. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, il pouvait marcher. Les gens, les aveugles, sans l'huile, sont des choses compliquées. Il a invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a invoqué le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ces gens-là pouvaient voir. Ces gens-là pouvaient marcher. Ces gens-là pouvaient entendre. La Bible est réelle. Le Seigneur Jésus-Christ est réel. Sa puissance aussi est réelle et son autorité. Que le Saint-Esprit de Dieu les garde tous fidèles à Dieu pour ce grand travail. Si nous avons la facilité dans notre église Ebenezer Adassa Ministry de comprendre le message, c'est parce que nos parents spirituels nous donnent ce message ici de retour des Messies, de se préparer. Le Seigneur Jésus-Christ revient, c'est pas de la blague. La Bible dit dans Matthieu 24, versets 6 à 7, si vous voyez des guerres, des tremblements de terre, des cris de guerre, ce qu'on voit ici, sachez que cela annonce le retour des Messies. La famine, les gens sont devenus très méchants. Les enfants se donnent la mort comme ça, sans pourtant savoir que la vie, on vit qu'une seule fois. Et quand tu as ce souffle de vie-là, c'est une grâce que l'Éternel Dieu nous donne. C'est une grâce, ce souffle de vie que nous avons. Tu peux demander à l'Éternel Dieu tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas le souffle de vie, si tu n'as pas une bonne santé, tu ne pourras pas faire cela. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur nous a fait grâce d'être en vie. Tu t'es réveillé. Tu es allé à l'école, au travail, au rendez-vous, au Zongipe Mobimba. C'est ça la grâce de Dieu. Beaucoup sont sortis comme nous. Beaucoup, ils ont dit aussi, à ce soir, maman et papa comme nous. Beaucoup aussi, ils ont dit, à ce soir, ma femme ou bien mon mari. Mais au cours de route, statue na bangwe bongwani. Ils sont devenus des cadavres. Mais toi et moi, on s'est réveillés. On est en bonne santé. Nous sommes ici encore connectés pour écouter le message. C'est ça la vraie grâce de Dieu. C'est ça la vraie grâce de Dieu. Jeunesse, c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de se donner au Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de t'abandonner aux mains du Saint-Esprit de Dieu pour te transformer. Les autres regardent à ce qui est à la mode à ce moment. Les autres regardent la mode. Qu'est-ce qui règne en ce moment? Mais je viens par l'aide du Saint-Esprit de Dieu de te faire comprendre. Ce qui est à la mode actuellement, toi jeunesse qui m'écoute, c'est d'écouter ce message de l'évangile éternel. C'est de prendre ce message et commence à te préparer parce que l'éternité existe. L'éternité existe. Après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Après la mort, tu ne pourras plus te repentir. Après la mort, tu ne pourras plus demander pardon. Mais si tu as le souffle de vie là, bien que tu fais ce que tu fais et tu es conscient ou consciente que ce n'est pas ça la parole de Dieu, mais tu te retrouves, tu es en bonne santé. Tu te retrouves, tu es en train d'avancer dans la vie.
c'est la grâce de Dieu. C'est le temps que le Seigneur te donne. C'est le temps que le Seigneur te donne pour revenir à lui. Voici la raison pour laquelle je suis là. Je suis membre d'Ebenezer Adassa Ministry. Je suis la sœur Patricia Misemba. Comme j'ai dit, membre d'Ebenezer Adassa Ministry. Et par la grâce de Dieu, depuis 2021, le 16 février 2021, le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu. Il est venu me parler. J'écoutais ce message parce que j'étais toujours dans l'église. Mais le Seigneur Jésus-Christ a vu, il me manquait quelque chose. Parce que je faisais aussi ce que toi tu fais actuellement. Tout ce que tu connais là, que ce soit en mal ou en bien, moi je le faisais. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il m'a apparu, il m'a parlé, il m'a dit c'est le temps de me faire ton Seigneur et Sauveur. Il est temps d'avoir un fondement solide. Il est temps de revenir vers moi. Parce que beaucoup se disent je suis chrétien ou chrétienne. J'aime Jésus. Mais pose-toi la question. Est-ce que tu es prêt ou prête de te donner à 100% pour lui? Est-ce que tu es prêt ou prête d'accepter ce que ton Messie te dit? Est-ce que tu es prêt ou prête de rencontrer cet homme qui est allé à la croix de Golgotha? Parce qu'il dit, je reviens. Quelles que soient des années qu'on a écoutées, le Seigneur Jésus-Christ revient. Mais il ne revient toujours pas. Ne célèbre pas. Mais mets-toi à genoux. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ voit depuis son trône. S'il venait aujourd'hui, toi tu ne pourras pas monter. Toi tu ne pourras pas entrer dans le lieu de repos. Tu ne pourras pas hériter le royaume de cieux par rapport de ce que tu fais, par rapport de ce que tu vis. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ nous laisse ce petit temps-là. Il a dit la guerre arrive. La parole de Dieu ne change pas. La guerre va arriver, doit arriver pour que la parole de Dieu soit accomplie. Parce que nous, les habitants de la terre, on a poussé l'Éternel Dieu jusqu'à ce point d'enlever les conforts à l'homme. L'Éternel Dieu a vu l'homme que j'ai créé. Le Seigneur nous a créés pour qu'il soit permanent en contact avec nous les habitants de la terre. Raison pour laquelle il avait créé ce monde. Il nous a créés, mais l'homme, nous avons désobéi. Nous avons pris les racines d'Adam et Ève. C'est ça qu'on a mis. Même dans nos foyers de jeunesse. Mais le Seigneur a vu. Le Seigneur a vu l'homme qu'il a créé. C'est pas cette image que nous sommes en train de donner à notre Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, il doit enlever le confort pour que nous les habitants de la terre on puisse comprendre que le Seigneur est Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est réel. Même si tu ne me crois pas, mais que la nature nous saigne. Quand tu regardes les informations, il n'y a que des guerres. Il n'y a que des guerres. Cela nous montre la parole de Dieu est réelle. Et ça va s'accomplir. Mais ce qui est important pour nous, c'est de nous préparer. Que ça soit la guerre, que la guerre arrive ou pas. Que l'enlèvement de l'église arrive ou pas. Que la mort te trouve avant l'enlèvement de l'église. Que tu sois clean. Que ton nom soit inscrit dans les livres de vie.
que tu puisses avoir cette fondation. Parce que tu ne pourras pas bâtir ta maison, ce qui est ta vie. Tu ne pourras pas bâtir ton corps par toi-même, parce que les gens ont dit, parce que ma famille a dit, parce que mes amis ont dit, parce que mon mari ou ma femme et mes enfants ont dit. Mais les vrais fondements, c'est la parole de Dieu. Le vrai fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, le temps passe tellement vite. Nous avons commencé déjà ce thème, la fondation. La fondation. C'est très important d'avoir, parce que la fondation, c'est un départ. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton travail, tout ce que tu peux faire pour que tu puisses arriver, pour que tu puisses développer, grandir, comprendre. Ton départ doit être bien. Tout commence par le départ. Tout commence par quelle fondation tu utilises. Par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 7 à partir du verset 24. Matthieu 7 à partir du verset 24. La Bible dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. C'était la parole du Seigneur. Non, je continue, verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'était la parole du Seigneur. La parole de Dieu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, quand tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu ne vient pas condamner d'abord. La parole de Dieu, parce que nous vivons dans le temps de la grâce. Mais la grâce, c'est pas ce que nous voulons ici, ce que beaucoup des hommes veulent voir ou avoir. Les habitants de la terre, quand on parle de la grâce, ils pensent seulement aux voitures, ils pensent seulement à l'argent, ils pensent seulement aux choses qui vont passer. Mais je vous amène dans la parole de Dieu avec moi. La parole de Dieu dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique. La parole de Dieu est là pour nous aider. La parole de Dieu ne vient pas pour nous condamner. Mais la parole de Dieu vient nous aider. La parole de Dieu est là pour ouvrir ton intelligence. La parole de Dieu est là pour te faire comprendre les choses que tu ne comprenais pas. La parole de Dieu est là pour te ouvrir les yeux. La parole de Dieu est là pour te sauver.
La parole de Dieu est là pour te réveiller. Parce que les gens qui sont dans le sommeil, ils vont difficilement écouter les jours de la trompette qui va sonner. Les gens qui sont dans les sommeils, ils auront la difficulté de comprendre ce que je suis en train de dire ici. Les gens qui sont dans les sommeils, ils ont des difficultés de même comprendre quand on dit le Seigneur Jésus-Christ revient. Bien qu'ils se disent ils sont chrétiens ou chrétiennes, bien qu'ils se disent je connais le Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne sont pas informés, ils ne sont pas au courant que cet homme qu'on lit dans la Bible, cet homme qui est allé à la croix de Golgotha, non seulement il a connu la mort, mais il a été enterré 3 jours après, il est ressuscité. Après, il est allé au ciel. Et lui-même, il dit, je suis parti vous préparer une place. Après cela, je reviendrai. La parole de Dieu va s'accomplir. Parce qu'il s'agit d'un homme qui est Dieu, qui était avant la fondation, qui était présent pendant que l'Éternel Dieu nous a créés. Ici dans la parole de Dieu, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui comprennent par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, ceux qui déjà viennent ici dans Gothel avec cette attitude, non, je vais me connecter, pas pour regarder la sœur Patricia, mais je me connecte pour écouter ce que le Seigneur veut me parler, veut me dire ce soir. Je vais écouter l'Éternel Dieu le Père. Parce que nous avons prié depuis 4h30, nous étions connectés. À 12h, nous étions là avec Bishop Amani dans la femme samaritaine. À 16h, nous étions là à l'intercession. Et à 20h, et voici, nous sommes encore à 22h pour écouter la parole du Seigneur. Peut-être tu as quelque chose, tu as demandé à l'Éternel Dieu le Père. Dieu ne t'a pas répondu. Peut-être tu étais dans le jeûne et prière, mais Dieu n'a pas répondu à tes prières. Mais à travers la parole de Dieu, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous répond. La Bible nous fait montrer l'importance des départs, l'importance de la fondation, l'importance de bâtir ta vie sur le roc. Parce que quand tu bâtis ta vie sur quelque chose qui est stable, qui est efficace, quel que soit, même la pluie vienne, même les désordres viennent, vu que tu as bâti ta vie sur quelque chose qui est très efficace, ta maison restera intacte. Alléluia. Ta maison, c'est ton corps, c'est ta vie, parce que nos corps, c'est là où le Saint-Esprit de Dieu habite. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ton corps ne t'appartient plus. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi. Tu n'as plus besoin de dire Saint-Esprit, viens. Parce que la Bible dit le Saint-Esprit de Dieu, il est avec nous. Jusqu'à le jour où la trompette va sonner. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va identifier le saint. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous remplit de l'huile, qui nous remplit de sa plénitude, qui nous remplit de sa puissance, de son onction. Alléluia. L'importance de bâtir ta vie sur le roc. Parce que si tu choisis la matière qui n'est pas bonne,
Souvent, nous, surtout nous les mamans, on cherche les choses moins chères quand on va au marché. On cherche les choses qui ne coûtent pas cher. Mais, le plus important, parce que nous voulons, au Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Nous cherchons des choses qui, on regarde d'abord les prix au lieu de regarder la qualité. Nous ne mettons pas vraiment la valeur de la qualité de ce que tu veux acheter. Nous, la première chose qu'on regarde, c'est le prix. Mais ici, selon la Bible, et quand par exemple tu achètes quelque chose de moins cher, tu arrives à la maison, tu vas voir, ça ne va pas durer, ça va se casser. Ça ne va pas durer, ça va se casser. Combien de chargeurs j'ai acheté ici? Même si on nous dit, oh, c'est le plus rapide. C'est moins cher, on achète. Mais on arrive à la maison, une fois, deux fois, ça ne fonctionne plus. Parce qu'on a regardé les prix. Mais on n'était pas intéressé de regarder la qualité de ce que tu veux acheter. Et quand j'amène ça dans la vie de quelqu'un, nous suivons là où il y a la foule. Nous suivons là où on prêche pour te plaire. Nous suivons là où on dit des choses pour épée Sakwe Sengo. Nous cherchons là où les pasteurs est relax. Nous cherchons là où l'église permet tout. Nous cherchons là où on est à l'aise. Si c'était le cas, le Seigneur n'allait pas nous donner le message. Le Seigneur n'allait pas décider de détruire la terre. Mais nous sommes là. L'église doit être un lieu pour faire revenir les hommes et les femmes aux raisons. L'église doit faire comprendre le peuple de Dieu que tu as été créé par un homme. Tu as été créé par ton Créateur. Tu as été créé par un Dieu qui vit. Il n'est pas mort. Il voit tout depuis son trône. Il nous appelle par nos noms. Il connaît nos œuvres. Tu peux te cacher devant ta mère ou ton père, même tes amis. Mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu parce qu'il voit tout. Il connaît même ce que je vais faire après Goteldem. Le Seigneur connaît. Il est temps de chercher là où on te prêche la vraie parole. Il est temps de chercher là où parole les eaux sungayo. Pas parole les eaux loin du Seigneur. Parce que si tu as toujours l'habitude d'écouter ce que tu veux écouter, et ton pasteur, ou bien les servantes et les serviteurs de Dieu, te donne ce que tu veux, c'est que ça est sous parole en s'embêter. Parce que la parole est là pour nous réveiller. La parole est là pour nous montrer nos défauts. Là où on n'a pas la crainte de Dieu, la parole de Dieu te rappelle pour hériter le royaume. Pour pouvoir bâtir ta vie sur le roc, tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois changer ta façon de faire des choses. Tu dois changer même de la façon dont tu raisonnes. Tu dois changer la façon dont tu te comportes. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il voit les dangers que tu ne vois pas. Il voit ce que les sorciers font pendant que tu dors. Pendant que tu es à l'école, tu marches. La Bible dit le diable rôde tout autour. Il cherche là où entrer. Il cherche là où il y a la porte pour entrer. Mais quand tu comprends que je dois bâtir, je dois avoir une fondation qui est solide. La fondation qui est solide.
Je dois avoir ce fondement qui est solide. Tu vas fermer les portes. Et cette fondation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette fondation, c'est le Messie. Cette fondation, c'est comme l'Église, les servantes et les serviteurs de Dieu. C'est comme même toi, jeunesse, qui a écouté ce message de l'Évangile éternel. Tu dis la vérité, selon la parole de Dieu, selon ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. On ne change rien. Dis les choses comme ils sont. Que sans la crainte de Dieu, tu ne verras pas le Seigneur. Sans les fondements solides, tu ne verras pas ton Seigneur. On écoute la parole de Dieu. Tu viens, tu amènes ce que tu as écouté. Tu vas à genoux. Tu pries. Si tu te retrouves dans une situation, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Tu n'es pas plus fort que Dieu. Le Seigneur est Seigneur. Il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Il est celui qui t'a créé. Il voit les dangers qui est devant. Nous sommes dans le mois d'octobre. Le diable est très actif. Tu vas voir même pour prier, ça t'aide. Et comme il y a kilo, ça m'arrive aussi. Tu as envie de prier, mais tellement tu es fatigué. Quand tu écoutes l'adoration pure, ça te donne envie d'aller dans la présence de Dieu. Mais tu vois la fatigue arrive. Ah, tu vas le faire après. C'est le diable qui fait entrer ça dans la vie des hommes et des femmes. Pour te fatiguer, pour te faire dormir. Pour que tu ne puisses pas prier. Pour que tu ne puisses pas garder cette fondation qui est efficace, qui est le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Dans tous les domaines que nous pouvons avoir, tu dois avoir un départ solide. Si le monde jusqu'aujourd'hui est monde, 2000 ans passés, le monde, avant même le Seigneur Jésus-Christ puisse venir physiquement dans le monde était monde. La Bible dit, le commencement était la parole. Le Seigneur a créé le ciel et la terre. Avant que le Seigneur puisse créer toutes choses sur la terre, le Saint-Esprit de Dieu mouvait ici sur la terre. C'est-à-dire, l'Éternel Dieu, les fondements il a déposé ou bien il a mis ici sur la terre est tellement efficace. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, le monde reste monde. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur nous demande aussi, pour hériter le royaume, pour bâtir, pour avoir une vie solide, pour tenir, que ce soit dans les mauvais jours, que ce soit dans les bons moments, mais tu puisses savoir, tu puisses tenir, que le vent vient ou pas, que la pluie vient ou pas, mais vu que tu as fondé, tu as une fondation solide, au côté lema, alléluia, oh yes. Nous allons regarder dans Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6, la Bible dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de ma sacerdoce. »
Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'était la parole du Seigneur. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit. Le peuple de Dieu est détruit. Le peuple de Dieu, c'est toi et moi qui m'écoutes. Le peuple de Dieu, c'est toi, jeunesse. Beaucoup de gens disent, ah, c'est tellement old, altmodisch, comme on dit en allemand. C'est tellement ancien, c'est plus dans les modes de voir une jeune fille, de prêcher comme ça, de voir une jeune fille qui aime les choses de Dieu. Non, tu es jeune, réjouis-toi de ta jeunesse, profite parce qu'on vit qu'une seule fois. Mais combien la jeunesse aujourd'hui retrouve la mort facilement? Parce qu'ils ont voulu donner leur jeunesse au monde. Ils ont voulu que les hommes puissent parler d'eux. Ils ont voulu que Batouba Betelaye Mabokole, que Dieu puisse l'applaudir. Combien de jeunes filles sont détruites? Combien de jeunes garçons sont détruits? Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Parce qu'ils n'ont pas eu le fondement qu'il faut. Parce que leur vie n'est pas bâtie sur le roc. Bien qu'ils partent à l'église. Bien qu'ils servent l'Éternel dans l'église. Mais quand ils finissent de chanter, de faire les guitares, de prêcher même, de servir dans l'église, ils sortent de l'église directement, partis écouter. Ils écoutent les musiques mondaines. Ils écoutent autre chose. Au lieu même de garder ce que tu viens d'écouter, tu prends cette parole, tu pries selon la parole que tu as écoutée. J'ai l'habitude de faire ça. Et quand tu fais ça, tu vas voir, le Seigneur va te visiter. Parce que c'est ça que le Seigneur t'a parlé. À ce moment que le Seigneur t'a parlé. Et quand tu prends cette parole, on met bien dans la chambre haute, dans les secrets, qui est ta chambre. Tu pries, tu te répands. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, ta parole me dit, je dois avoir un bon fondement. Que tu sois ma fondation. Que ma vie soit, à partir d'aujourd'hui, bâtie sur le roc. Tu vas voir, le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te parler. Mais si tu prends la parole de Dieu, tu négliges. Au bois qui est en haut, il n'y a pas la suite de ce que tu as écouté. La Bible dit, mon peuple est détruit. Tu détruis cette fondation que le Seigneur Jésus-Christ est venu former ou fonder, que le Seigneur Jésus-Christ est venu mettre dans ta vie, c'est ce que je voulais dire. Combien nous avons détruit l'original de notre fondation. Combien nous avons détruit Obanda Kinayo bien Nzambe. Mais arrivé un moment, tu as rejeté le Messie. Arrivé un moment, tu as otiki malobanzambe pembeni. Parce que tu veux aussi sentir ce que les autres sentent. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. La Bible dit, mon peuple est détruit. La jeunesse aujourd'hui sont détruites parce qu'il lui manque le fondement, le bon départ. Nous sommes focalisés au mariage. Mais le mariage, ce n'est pas un contrat d'une année. Même si tu prends l'argent à la banque, même si ça prenait 20 ans, mais un jour, tu vas le finir. Mais ce qui concerne ton éternité, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Tu
veux te marier, ou bien tu es déjà dans le mariage, cherche à avoir un fondement solide. Moi, si je me retrouve ici aujourd'hui devant vous, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, j'étais dans cet état que je vous parle. Je partais à l'église, mais dès que l'église finisse, je suis d'autres personnes. J'ai une autre identité. Les gens m'appelaient Patricia, les autres Priscilla, les autres m'ont donné un autre nom. J'avais plusieurs identités. Mais en tant enfant de Dieu, je me suis mariée, j'ai mes enfants, mon mari par la grâce de Dieu. Mais j'avais pas un fondement solide. Par la grâce de Dieu, l'homme de Galilée, il est venu me dire, il est temps d'avoir un fondement solide. Parce que si tu continues de la manière dont tu es en train de vivre, tu vas te retrouver dans le feu éternel. C'est pour cela, va leur dire, va dire à ta famille, va dire à l'église de se repentir, de quitter l'état d'ignorance, de quitter l'état de sommeil, de quitter l'état de manque de connaissances. Parce que tout commence quand tu comprends. Quand tu as la connaissance de tes péchés. Quand tu comprends le fondement que j'ai eu au départ n'était pas bon. Maintenant, je dois fonder ma vie sur un roc. Le roc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le roc, c'est quand tu es vrai. Parce que beaucoup même sont partis au mariage avec le mensonge. D'autres même, Moumbala Kansa Kozan a 40 ans. Mais en réalité, toi, tu as 30 ans. En réalité, tu fais plus. Mais jusqu'aujourd'hui, ton mari ne connaît pas. Sache que tu bâtis ta vie sur le sable. D'autres veulent habiller de cette robe blanche. C'est bien. Mais est-ce que tu pourras? Est-ce que ton départ est bon? Ton départ est comment? Les autres pensent, pour impressionner ton mari, tu dois dire oui. Pour qu'il puisse t'aimer, tu dois seulement faire ce qu'il te dit. Non, c'est pas ça, avoir le fondement qu'il faut. Des fois, les hommes nous donnent cette apparence. Car tu es mauvaise. Uzamute mamakasi. Mais laisse-moi vous dire, en réalité, les hommes n'aiment pas une femme qui dit oui. Non. Dès le départ, tu dois te montrer tel que tu es. Zalandengo zalaka. Parce que beaucoup dans l'apparence, comme ils sont parfaites. Tu n'aimes pas ces choses-là. Mais parce que tu veux entrer, tu dois dire oui. Non, tu dois le faire comprendre. Parce qu'en faisant cela, tu es en train de l'aider. En faisant cela, tu es en train de lui montrer le chemin. C'est ça, bâtir sa vie, ou bien son couple. Et tu lui parles du Seigneur Jésus-Christ. Que moi, tel que vous me voyez là, ou bien tel que tu me vois, j'aime le Messie. Je me rappelle tout au début de mon mari et moi. Mais mes parents n'étaient pas au courant que j'avais déjà quelqu'un dans ma vie. Mais je lui ai dit, nous, chez nous, c'est même pas quelque chose de discuter. Chaque week-end, moi, je me retrouve à la veillée. Nous partons à la veillée, nous dormons là-bas, nous prions et le dimanche, on revient. C'était pas facile.
Parce que le week-end, c'est là où on fait beaucoup des activités. C'est là où on sort. C'est là où on fait beaucoup de choses. Mais comment moi, je pouvais dire cela? Parce que c'était aussi une manière de voir si réellement c'est lui que je dois ouvrir mon cœur. Chaque samedi, je me retrouvais à l'église. Chaque samedi, je partais. Chaque samedi, je partais. Parce qu'il devait m'accepter tel que je suis. Beaucoup nous utilisons les filtres. Ça, c'est le thème que je vais commencer, que le Saint-Esprit de Dieu m'aide. Nous montrons ce que nous sommes, c'est c'est ça avoir un mauvais fondement. C'est ça, c'est que la Bible dit, mon peuple est détruit. Parce que tu prends l'image de quelqu'un d'autre. Et quand tu vas affronter la réalité, tu veux avoir un mari, tu dessines ton mari dans tes pensées. Et tu cherches à voir seulement cet homme-là que tu as dessiné. Mais le vrai amour, c'est pas ce que nous voyons ici. Le vrai amour, c'est l'intérieur. Parce que beaucoup, nous, la jeunesse, on impressionné. Mon en grimace de nous montrer que nous vivons bien. Nous avons l'argent. Nous achetons. Je n'ai pas de griffe. Ma maison est parfaite. Ma maison est ceci. Et c'est ça que beaucoup des hommes tombent sur ça. C'est ça qu'aussi beaucoup de filles tombent sur ça. Et tu vas voir, ils acceptent comme ça. Mais non, quand ils sont maintenant à deux, tu commences maintenant à voir la vraie visage de la personne. Tu ne vas pas s'y porter, tu vas abandonner. Parce que ce qui t'a impressionné, ou bien ce que tu as aimé, c'est l'enveloppe ici, ce que nous voyons ici. Tu as aimé l'enveloppe, mais tu n'as pas aimé l'intérieur de cette enveloppe. Si tu comprends la parole de Dieu, tu vas dire Amen. Il est temps d'être vrai. Il est temps de prendre le temps de connaître la vraie personne que tu es en train d'approcher. Il est qui en réalité? Parce que si tu aimes sa richesse que tu vois, si tu aimes les voitures que tu vois, mais mon colo à cause parce que tu n'étais pas focalisé à connaître la vraie personne. Tu n'étais pas focalisé à pouvoir savoir cette personne a bâti sa vie comment, avec quelle matière. Le Seigneur Jésus-Christ revient, jeunesse. Sois tel que tu es. Kobomba identité na yote. Moi, je n'ai pas caché mon identité, bien que j'étais dans l'état que j'étais avant. Tous mes amis connaissaient. Tu veux me voir? Viens lundi, viens mardi, viens mercredi, jeudi, vendredi. Mais samedi, le soir, moi, je dois aller prier. Je dois être dans la présence de Dieu. L'amour, c'est de connaître la vraie personne. Quand tu arrives à accepter ses défauts, quand tu arrives à accepter la vraie personne que tu vois là, même si la souffrance venait aujourd'hui, même si vous avez rien à manger aujourd'hui, vu que tu as bâti cette relation sur le roc, vu que tu as voulu savoir
Pas le dehors de cette enveloppe, mais l'intérieur de cette enveloppe. Tu vas tenir. Tu vas supporter. Tu ne vas pas abandonner l'autre. Tu vas l'aider. Et tu vas comprendre. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Comme ici en France, un enfant de 9 ans s'est donné la mort. Cet enfant à l'âge de ma fille a 10 ans. Mais quand je les regarde des fois, ce qu'elle fait, c'est comme un enfant de 9 ans, de 8 ans des fois. Maintenant, je commence à m'imaginer cet enfant. Elle a eu ces pensées diaboliques de se donner la mort. Parce qu'à l'école, on est en train de la détruire. Les enfants à l'école, c'est parce que cet enfant-là, sa vie n'était pas fondée. Elle n'avait pas eu, sa vie n'avait pas un fondement mature. Le départ de la vie de cet enfant n'était pas solide. C'est pour cela que je dis, tu es jeune, crains Dieu. Tu es jeune, crains Dieu. Tu es jeune maman, jeune papa. Montrons à nos enfants la Bible et la parole de Dieu. Même s'ils ne comprennent pas tout, mais le minimum là que tu lui montres, quand ils se retrouvent dans telle réalité, ils vont invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon peuple périsse parce que lui manque la connaissance. La jeunesse pense prier, c'est pour les grandes personnes. C'est pour les mamans, les papas. Non, c'est pour nous aussi. C'est pour nous, jeunesse. Nous allons voir dans la parole de Dieu dans Marc. Ouvrons nos Bibles. Dans Marc 10. Marc 10, versets 17 à 27. Marc 10, versets 17 à 27. Marc 10, versets 17 à 27. La Bible dit, le titre de ma Bible est « Le jeune homme riche ». La Bible dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Verset 18, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Des faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Verset 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Alléluia. Puis viens et suis-moi. Le verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Verset 23. Marc 10, verset 23. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile, qu'il
qui sera difficile à ceux qui sont des riches, à ceux qui ont des richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alléluia. C'était la parole du Seigneur. Le fondement, la fondation, le départ. La Bible nous dit, le jeune homme riche. C'est ce que j'ai dit. L'évangile éternel, c'est pour nous tous. L'évangile éternel, c'est pas seulement pour les mamans et papas, mais c'est aussi pour nous la jeunesse. Parce qu'ici, le jeune homme riche, il était jeune. Il était jeune, mais craignait Dieu. Il était jeune, mais il mettait la parole de Dieu en pratique. Et ce jeune homme est venu auprès du Seigneur Jésus-Christ. Regarde ici comment le Seigneur lui-même élève l'Éternel Dieu le Père. Comment le Seigneur Jésus-Christ était humble. Le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle. Il nous a montré comment nous les chrétiens, nous devons vivre ici sur la terre. Nous devons être humbles. Que tu sois supérieur que l'autre, que tu connaisses la parole ou pas, mais nous devons, dès que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois maintenant parler au Saint-Esprit de Dieu, de t'aider, d'enlever cet orgueil en toi. On dit, tu es seulement non. De ne pas chercher la face de Dieu en profondeur, de ne pas pardonner, de ne pas accepter de foi les remarques, de ne pas accepter ce qu'on te dit. Parce que pour grandir, tu dois des fois te faire petit. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il n'y a que Dieu qui est bon. Il nous montre tout ce que nous pouvons avoir. Il n'y a que Dieu qui est bon. Il n'y a que l'Éternel Dieu qui est bon. Pourquoi? Parce qu'il a eu pitié de nous. Il a donné Oyaye Zalaki Yamotu Yamouananaye, son unique fils, de venir. Lui qui n'a jamais péché. Asala nae mutu mabete. Mais balatisie identité à ba criminel. Balatisie identité de fraudeurs, de voleurs, de meurtriers. Le Seigneur a donné son unique pour que toi et moi, tu puisses avoir ces matières pour bâtir ta vie, pour que ta vie reste solide jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ce jeune homme, la Bible dit, la loi de Dieu, là où dans Lévitique, dans l'Ancien Testament,
Tout le monde vivait. Ils pouvaient prendre leur sœur et de devenir sa femme. Ils pouvaient prendre n'importe qui à commissi et moi Sinaï. Et dans Lévitique, le Seigneur a mis des lois. Le Seigneur avait donné 10 lois à Moïse pour mettre de l'ordre à l'église. Pour mettre de l'ordre dans la vie dans l'église, dans la vie de nous, dans notre vie. Tu connais mes commandements. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître les commandements. Tu dois connaître la loi. C'est-à-dire, tu dois faire le Seigneur Jésus-Christ ton fondement. Tu dois faire le Seigneur Jésus-Christ ton roc. Tu dois pouvoir bâtir, que ça soit ta vie, que ça soit ta maison, que ça soit tes enfants, ton mari, ton travail. Tu dois voir le Seigneur Jésus-Christ pour que tu puisses rester solide. Parce que dans la vie, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il y a des étapes. Il y a des étapes qui arrivent. Que n'a bon moto bo comprendre en côté. Quand tu regardes ça charnellement, tu vas dire c'est impossible. C'est impossible comme la Bible dit ici. C'est impossible pour les hommes. C'est impossible pour la terre. Mais c'est possible pour ceux qui ont compris le vrai fondement. C'est quand tu bâtis ta vie sur le roc. C'est quand tu as le Messie en toi. C'est quand tu as l'évangile éternel en toi. Ça sert à rien de se faire riche ici sur les réseaux. Ça sert à rien de changer ce que Dieu a créé. Tu corriges Dieu. Nzamba sala omuke. Nzamba sala yo na nyonso zanango. Mais tu veux changer. Tu veux changer ce que Dieu a créé. Tu dis à Dieu, c'est la manière dont tu devais me créer. Ozotalisa Nzambe qu'il était incapable de te créer comme ça. Sache que tu bâtis ta vie sur les sables. Le jeune homme est riche. La Bible dit, tu connais les commandements. Tu ne mettras point, tu commettras point l'adultère. Tu as ta femme, tu as ton mari, parce que tu veux. Parce que tu vois que tu es la plus belle ou bien le plus beau. Tu te permets à prendre la femme de l'autre. Tu te permets de mettre le désordre dans la vie de l'autre. La parole de Dieu interdit cela. Quand tu fais cela, toi, jeunesse, parce que tu veux avoir des habits chers, tu veux que tes amis Bakumi Sakayo, elle vit bien ou bien lui, il vit bien. Tu te permets à prendre mon papa Yabatou. Sache que tu bâtis ta vie sur le sable. Tu as la malédiction en toi. Tu as la mort en toi. Répands-toi. Tu ne tueras point. Les avortements. D'autres même tuent physiquement comme ça. Parce que tu n'es pas d'accord de voir comment cette fille prêche, de voir comment ce frère est en train de servir Dieu. C'est pendant que c'est facile, c'est pendant que tu dois seulement accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est pendant que tu dois maintenant mettre la parole de Dieu en pratique
C'est pendant que tu dois maintenant croire à cette personne-là à cette personne qui est allée à la croix de Golgotha. Combien de fois nous avons tué, même avec nos langues? Combien de fois nous avons tué physique? D'autres même souhaitent la mort de quelqu'un. Sache que tu es en train de tuer quelqu'un. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. D'autres sont venus ici dans Ebenezer Adassa Ministry. Ah, Dieu m'a visité. Dieu m'a guéri. Dieu m'a restauré. Tu vas voir quelques mois après. Vous êtes partis. Mais les témoignages que vous avez donnés, les témoignages que vous avez témoignés, sache que quand tu fais ça, quand tu abandonnes ce témoignage, tu as laissé aussi le Seigneur Jésus-Christ. Ta vie ne sera plus sur les rocs. Maintenant, à partir de là, ta vie maintenant est comme construire sur les sables. Parce que le témoignage que tu as donné, il y a d'autres gens qui ont été touchés. Il y a d'autres gens, ils ont écouté ton témoignage. Ils sont venus à travers ton témoignage. Et ça l'a bien. Et Dieu aime ça. Que quand il opère dans la vie de quelqu'un, et la personne est toujours là, sache que tu es en train de faire, tu connais pas. Ta présence motive quelqu'un. Ta présence donne la personne envie de craindre Dieu, d'aller dans la présence de Dieu, de chercher Dieu. Parce qu'il t'a écouté comment tu parles. Il a écouté ton témoignage. Il a écouté ce que tu as prêché. Le Saint-Esprit de Dieu l'a touché. Et il va maintenant se demander ce que tu avais témoigné, c'est faux ou bien c'est vrai. D'autres même, la personne est innocente, mais au panza est sango qu'elle est sorcier ou sorcière. D'autres même, ils n'ont pas fait, tu n'as pas de preuves. Mais tu as mené ce faux témoignage. Les gens les regardent maintenant avec un autre œil. Les gens les regardent maintenant avec un regard bizarre. La Bible dit, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et le jeune homme lui répond, Maître, je observe toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc ce jeune homme riche, bien qu'il était riche, il connaissait la parole. Bien qu'il était jeune, donc il a grandi dans la parole de Dieu. Il a grandi dans la crainte de Dieu. Il a grandi en mettant les lois de Dieu en pratique. Mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Il était béni parce que la Bible dit, le jeune homme est riche. C'est pas mauvais d'être riche. C'est pas aussi mauvais d'être pauvre. Ce jeune homme-là devait comprendre que même ma richesse, parce que je fais la repentance à l'intérieur et à l'extérieur, disons, Nalibanda Nanga. Mais il lui manquait quelque chose. Même ses biens devaient avoir un fondement solide. Même ses biens devaient craindre Dieu. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ l'aima.
Le Seigneur Jésus-Christ trouve plaisir quand tu comprends ce que je suis en train de dire ici. Quand tu comprends la parole de Dieu pour le Seigneur trouve plaisir quand tu as l'état de se repentir, de réparer, de changer, de commencer à faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ l'aima pour ce qu'il fait déjà dès sa jeunesse. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, vu qu'il avait déjà un départ solide. Il avait déjà un départ qui prenait déjà la forme qu'il faut. Maintenant, pour que Siko makamune comme à 100%, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, prends tes biens, il te manque une chose, il te manque le kwasuka, pour que tu puisses recevoir ce corps glorieux, pour que tu puisses avoir les fondements solides, pour que moi, na fandi sayobi sika na lingo fanda, pour que moi, je puisse te donner mon apparence après le jour de l'enlèvement de l'église. Tu dois tout donner aux pauvres. Oh Jésus, tu dois donner ce que tu as. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a vu. Il est Dieu. Il voit ce que toi-même tu ne vois pas. Le Seigneur voyait dans le cœur de ce jeune homme riche, bien qu'il craignait Dieu, mais cet argent-là, il aimait aussi sa richesse. La crainte de Dieu et l'argent partaient des mêmes. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, si tu veux me suivre, si tu veux que je sois le fondement total dans ta vie, si tu veux que je puisse na fandi sayo na bisika, o ba bengi ko fanda na ba grand, tu dois mettre la crainte de Dieu ici, et ta richesse faut zananase. Alléluia. Tu peux pas mettre tout le deux à la nenge moko. Parce que le prix que le Messie a payé, le prix que le Messie a payé, tu peux pas l'acheter avec l'argent. Le prix que le Seigneur Jésus-Christ t'a racheté. Les diables, pour ainsi sa valeur na yo, dans les marchés des esclaves, il a mis ta vie ne valait rien du tout devant les diables. Il a mis 1 centime. Qu'est-ce que tu vas acheter avec 1 centime? Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a vaincu à la croix de Golgotha, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. J'aime parler de l'homme et de l'homme fort. J'aime parler du Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'ai eu la grâce de voir son aspect. Son aspect a de puissance, a l'autorité. Quand il parle, il y a la vie qui entre. Alléluia. Quand il parle, tu te transformes. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, avec son autorité, il est allé dans le marché des esclaves. Il a dit, ce prix que vous avez mis, mettez ça sur moi. Mettez ces centimes-là sur moi. Parce que je suis le seul qui est allé à la croix de Golgotha. Je suis le seul. Parce que le jour où le Messie a été crucifié, à gauche il y avait des brigands. À droite il y avait un brigand. Et tous, ils ont connu la mort le même jour. Alléluia. Mais la différence entre eux, les Messies,
Le Seigneur Jésus-Christ est le bon fondement. Le Seigneur Jésus-Christ, il a connu la mort. Il est allé dans les séjours de mort pour te donner un prix. Le prix qui valait le nom de Jésus. Le prix qui valait le sacrifice de Messie. Oh, tu comprends pas. Parce que si tu comprenais cette parole, tu vas célébrer. Parce que le Messie, il est le seul. C'est pas les réseaux sociaux qui t'a racheté. C'est pas les baby que vous faisiez qui t'a racheté. C'est pas les hommes. Mais c'est l'homme fort. C'est l'homme de Galilée. C'est le Messie, lion de la tribu de Juda. Il dit, pour finir, Apocalypse 1, verset 17. Apocalypse 1, verset 17. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Regarde ce que le Messie te dit ce soir. Ne crains point de ta situation. Babio kayo ou pas, qu'on t'aime ou pas. Mais moi le Messie, le Seigneur Jésus-Christ te dit, ne crains point. Parce que aujourd'hui, je veux former ta vie. Je serai le fondement qu'il faut. Si tu m'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il continue à dire, je suis le premier et le dernier. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est ton premier. Il veut être le premier fondement de ton couple, de ta vie, de ton tout. Et il va être aussi ton dernier fondement. Le jour de l'enlèvement de l'église, tu vas ressembler à lui. Alléluia. Verset 18. Je réponds, c'est tellement glorieux. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Le Seigneur Jésus-Christ a changé Koufa Kombo. Comment nous tremblons quand on écoute un membre de famille est mort ou morte. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a changé cette douleur en célébration. Parce que la Bible dit, j'étais mort. Et voici, je suis ressuscité. Alléluia. Les gens qui font le Seigneur Jésus-Christ, c'est leur fondement. Yo komi sa ofandi sa Yesu na vina yo. Sache que lui asili sa somaliwa. Parce qu'il dit, le jour où la trompette sonnera. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir de verset 13 à 18. Le jour où la trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, seules les personnes qui ont mis le Seigneur Jésus-Christ, qui ont compris le vrai fondement, c'est celui qui est allé à la croix de Golgotha. Le vrai fondement, c'est celui à changer liwa combo. Alléluia. À changer passi à commis sango célébration. C'est celui qui va ressusciter les morts. Si ton père est parti avant, si ta mère est partie avant, l'équito yaya kenda va. Mais soit, vu que si tu sais que ils ont fait le Messie leur fondement, ils ont fait le Seigneur Jésus-Christ le vrai fondement, ils ont bâti leur vie sur le roc. Sache que le jour-là, tu verras ta sœur, alléluia, tu verras ton père ou ta mère. Oh Jésus, la parole de Dieu est powerful. Pour finir, j'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle de siècles, je tiens la clé des morts, de la mort et des séjours des morts. Nous sommes dans les temps là, les diables ont grimacé yo. Les diables est en train de te mettre la fatigue. Avant de me connecter, j'avais tellement mal à la tête.
J'étais là, est-ce que je dois me... J'ai pris les médicaments, mais ça ne fonctionnait pas. Je dis, Seigneur, mais je me connecte. Saint-Esprit de Dieu, que cette parole me guérisse. Le mot de tête n'est plus. Parce que la parole que je lis ici, c'est la parole de vie. Le Seigneur Jésus-Christ tient la clé de la mort. La clé de ces jours de mort. Alléluia. Soyez bénis. Ne manquez pas, le mercredi, nous allons commencer. Le mercredi, nous allons continuer cette parole. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Zana motemba koyamba parole en Zambé. Échangez yo. Et pesa yo esengo. Elongo la tristesse. Elongo la doute. Elongo la kobanga. Tu dois avoir cette attitude d'accepter. La parole de Dieu doit te donner la joie. Doit te donner l'espoir. Doit faire entrer la vie en toi. Si tu te trouvais, ce que j'ai dit est tout yo, réponds-toi. C'est parce que le Saint-Esprit veut que tu puisses hériter l'éternité. Tu puisses avoir ce corps glorieux. Tu puisses voir clairement l'aspect du Seigneur Jésus-Christ. Il ressemble à qui? Soyez bénis. Si tu es touché, tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu as compris. Le départ, c'est ça qui compte. Tu dois avoir un fondement solide de jeunesse. Papa, maman, que toi qui m'as suivi ce soir, tu vas répéter cette prière après moi. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Seigneur, je viens à tes pieds. Je reconnais que j'ai bâti ma vie sur les sables. J'ai bâti ma vie moi-même. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Seigneur, je viens me repentir devant toi. Pardonne-moi. Là où j'ai blessé ton cœur. Là où j'ai pas compris la parole de Dieu à la profondeur comme je l'ai compris aujourd'hui. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, prends contrôle. Que toi seul sois mon rocher. Que toi seul puisses bâtir ma vie sur le roc. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi à marcher selon la parole de Dieu. Aide-moi à garder cette nouvelle fondation. Aide-moi à garder cette nouvelle fondement. Aide-moi à mettre la parole de Dieu en pratique pour voir le Messie, le jour de l'enlèvement de l'Église, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. Soyez richement bénis d'être connectés. Soyez richement bénis. La parole de Dieu est powerful. Comment je suis en train de transpirer. Je sens que ma tête est libérée. La parole de Dieu nous délivre réellement. Soyez richement bénis. Soyez bénis sur TikTok. Soyez bénis sur Facebook. Comme je disais, nous sommes dans notre programme de Go Tell Them. Par la grâce de Dieu, je suis chaque lundi et chaque mercredi. Ici à partir de 22 h. Soyez bénis. Nous sommes Église Ebenezer Adassa Ministry. Tu es touché par cette parole. Nous avons des programmes de prière. Nous commençons à 4h30 jusqu'à 6 h. Nous sommes là à 12 h dans notre programme de midi pour Jésus. Et à 16 h, nous sommes dans l'intercession. À 20 h, nous sommes là. Chaque lundi, par la grâce de Dieu, je suis ici dans notre programme Go Tell Them. Connectons-nous dans ebenezeradassa.org. Sur Facebook, nous sommes tapez Adassa Prière en ligne. Sur YouTube, Adassa TV. Et la page Facebook est là aussi de Go Tell Them. Sur TikTok, sur YouTube. Parce qu'il y a d'autres, ils n'ont pas de TikTok ni Facebook. Ils peuvent seulement suivre sur YouTube.
abonnez-vous massivement pour que le message puisse être donné au nom puissant des Seigneurs Jésus-Christ. Excusez-moi pour les 4 minutes que je puis de plus. Nous mettons nos mains sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant des Seigneurs Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ nouvellement, voici le premier fondement. Tu as déjà fait, tu as accepté le Messie comme le Seigneur et Sauveur. La deuxième chose que tu dois avoir, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui va t'aider par l'aide du Saint-Esprit de Dieu de comprendre la parole du Seigneur. Soyez bénis. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, n'oubliez pas, le Messie revient. Shalom, shalom, shalom. Amen. Soyez bénis. Shalom.